Si je vous dis que 92% des entrepreneurs qui lancent leur premier business ne passent pas la première année, qu'est-ce que cela vous inspire? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous en déduisez? Eh bien, si ces entrepreneurs-là ne passent pas la première année, c'est donc qu'ils sont en échec ou du moins qu'ils se sont lancés dans un business qui n'a pas porté ses fruits au bout d'une année. Eh bien, il faut que vous sachiez ce qui leur a manqué. Alors aujourd'hui, c'est peut-être dans votre optique, c'est peut-être même un projet que vous avez de lancer votre entreprise. Et la première des choses qu'il faut apprendre quand on décide de monter un business, qu'il soit en ligne ou dans la vie réelle, c'est qu'il faut apprendre à être patient. On n'est pas comme il y a quelques années, quelques dizaines d'années, où monter un business était plus compliqué au départ, mais par contre, il était très vite mis en route, très vite rentabilisé, et on pouvait générer du chiffre assez rapidement. Aujourd'hui, malheureusement pour vous, mais c'est quand même une bonne chose, sachez qu'il y a énormément de gens qui lancent leur entreprise, notamment par le biais d'Internet, parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc du coup, vous avez nettement plus de concurrence. Et c'est en cela que vous devez clairement apprendre à être patient. Les choses ne se font pas en 2 jours, les chiffres ne grimpent pas en 24 heures. Bref, il faut comprendre que vous allez prendre du temps pour mettre en place votre entreprise et vous allez aussi prendre du temps pour le lancer et petit à petit le développer. Et il se pourrait bien, et ce n'est pas une règle et ce n'est pas non plus gravé dans la pierre, mais il se pourrait bien que vous passiez plusieurs mois sans faire de chiffres. Parce que vous n'avez peut-être pas les bonnes méthodes, parce que vous n'avez peut-être pas les bons outils, peut-être que vous n'avez pas certaines autres choses qui font que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait vraiment pour pouvoir générer du chiffre, mais je vais vous donner quelques clés qui vont vous permettre de pouvoir éviter certains échecs et de passer quand même plus facilement la première année. Autrement dit, de vous diriger doucement vers la réussite, même si vous êtes en mode débutant. Donc comme je vous l'ai dit, la première des choses que vous devez apprendre à développer chez vous, c'est la patience. Et je peux vous garantir que même si vous manquez de patience, en ayant une vision de votre entreprise dans le futur, les choses iront nettement mieux. Autrement dit, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut définir un objectif. Et c'est quand vous êtes bien focus sur votre objectif, faut-il encore que vous l'ayez bien déterminé, qu'il soit précis, chiffré, daté, mais en étant vraiment concentré sur votre objectif, quelque part, vous ne verrez pas le temps passer. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, vous devez vous pencher sur la communication. Vous devez vous pencher sur la création de contenu. Il y a tout un tas d'actions, de tâches que vous devez accomplir. Et si vous êtes vraiment concentré sur votre objectif, vous allez abattre toutes ces tâches sans difficulté, sans véritable contrainte, sans vraiment que ce soit difficile pour vous parce que vous êtes concentré sur l'objectif. À chaque fois que vous faites un pas de plus, à chaque fois que vous effectuez une tâche de plus, vous vous rapprochez de votre objectif. Et il ne faut rien lâcher. Mais faut-il clairement définir un objectif? Si vous ne le faites pas, vous ferez comme ces entrepreneurs-là, vous passerez pas la première année. Sans objectif, on erre sans savoir où on va, et quand on erre sans savoir où on va, eh bien on ne fait rien de consistant parce que ça ne mène nulle part puisqu'on n'a absolument pas d'objectif. La deuxième chose auquel il faudrait que vous pensiez, c'est minimiser votre investissement. Pourquoi minimiser? Parce que c'est votre premier business. Donc ce n'est pas parce que vous allez avoir un gros budget que les choses vont changer. Si le budget est mal utilisé, ça ne vous mènera à rien. Si le budget il est utilisé à des choses inutiles et futiles, ça ne mènera à rien. Et très sincèrement, aujourd'hui, il n'y a pas énormément besoin de budget pour certains business, bien au contraire. Alors peut-être que ça va vous servir à acquérir des outils, peut-être que ça va vous servir à acheter du matériel pour certaines choses, mais vous ne devez pas vous lancer dans un business, et notamment le premier, si vous partez dans l'idée d'investir de grosses sommes. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre du stress. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une attente de contrepartie pour pouvoir rentrer dans vos frais, pour pouvoir amortir votre investissement. Et comme vous êtes dans cette quête-là, eh bien vous êtes focalisé sur le mauvais objectif et vous ne serez pas capable de pouvoir vraiment développer votre entreprise. Vous allez complètement passer à côté de votre cible et c'est ce qui fait que potentiellement vous ne passeriez pas la première année. Il y a aussi une chose très claire, c'est que votre idée de départ, c'est une idée de départ et une idée ça ne vaut absolument rien. Votre idée doit être transformée en projet. C'est quand vous avez passé ce cap-là que vous allez commencer à rentrer dans des détails bien précis pour savoir si votre projet est faisable, viable, rentable. Et sans cela, sans avoir un projet
bien définie. Comment voulez-vous monter une entreprise qui passe la première année? Comment voulez-vous monter une entreprise qui fasse du chiffre d'affaires si votre projet au départ n'est pas bien défini? Si vous ne savez pas quel est votre marché, si vous n'avez pas défini votre persona, si vous ne savez pas quel type de produit, quel sera le prix de vente, quel est le coût de revient, etc., comment voulez-vous vous en sortir? Vous partez déjà sur des sables mouvants. Forcément, il y a un moment donné, vous allez complètement vous engouffrer dans ce sable mouvant. Bilan des courses, vous allez vous étouffer et vous ne passerez pas la première année. Et vous comprendrez bien alors que finalement, une fois que vous avez un projet défini, que vous avez défini un objectif, que vous avez minimisé votre investissement, il manque encore quelque chose. Avoir des stratégies. Si vous n'avez pas une vision long terme, si vous n'avez pas des stratégies moyen terme, mais je ne dirais pas court terme, parce que si je disais court terme, les gens penseraient qu'une stratégie se fait sur un mois. Non, elle se fait sur des mois, des années. Il faut qu'il y ait des étapes dans l'atteinte de votre objectif. Et forcément, pour atteindre ces étapes, il faut des stratégies. Ne travaillez pas pour la semaine prochaine. Ne travaillez pas pour le mois prochain. Travaillez plutôt pour l'année prochaine. Ayez cette avance-là. Sans avoir ces stratégies, comment voulez-vous savoir comment vous allez pouvoir développer votre entreprise l'année prochaine? Donc, bilan des courses sans stratégie. Vous ne passez pas la première année, puisque vous, de toute façon, vous travaillez au jour le jour. Un client derrière l'autre, une étape après l'autre, mais ce sont des étapes à la semaine. Ce n'est absolument pas comme ça que vous allez pouvoir faire passer le cap des 1 an à votre entreprise. Et ce n'est sûrement pas sans stratégie que vous allez pouvoir générer un chiffre d'affaires conséquent qui vous permettra de continuer. Vous allez perdre patience, vous allez perdre votre objectif, vous n'avez pas de stratégie et vous allez perdre complètement de vue l'activité réelle de l'entreprise qui est de générer du cash. Et vous allez forcément vous arrêter avant la première année. Certains arrêtent au bout d'un mois, d'autres au bout de 3, d'autres au bout de 6, d'autres encore quelques mois après. Mais au final, très peu parviennent à la première année. Soyez persistants, ne lâchez rien, mais gardez la patience parce qu'il faut du temps. Essayez d'avoir un œil critique, de prendre du recul sur ce que vous faites pour en voir les résultats. Changez vos actions, changez vos tâches parce que le résultat que vous avez ne vous convient pas. C'est par vos choix, vos décisions et vos actions que vous en êtes là. Si vous voulez passer la première année en mode débutant mais vous dirigez vers la réussite, votre business est quelque chose que vous devez prendre en main. Ce n'est absolument pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous créez, que vous construisez, que vous élaborez pour pouvoir le faire grandir. On dit souvent qu'une entreprise, c'est un enfant, un bébé. Eh bien, ayez cette approche-là où vous devez le nourrir, le guider, lui apprendre les choses de la vie, lui apprendre à grandir, lui apprendre à s'épanouir pour pouvoir arriver à avoir une entreprise florissante. Si aujourd'hui vous avez l'intention de lancer votre business, sachez que ces 4 points-là sont des points importants. Ils vont vous permettre de pouvoir passer la première année. Ils vont vous permettre de vous diriger vers la réussite, si tant et si bien que tout soit fait dans les normes, que ce soit cohérent. Mais sachez quand même que sur la totalité des entrepreneurs qui se lancent, beaucoup ne remplissent pas ces 4 points-là. Beaucoup ne passent pas par ces 4 étapes-là. Et j'en suis d'autant plus convaincue que c'est quelque chose que j'ai fait dans mes premières années. C'est une des erreurs notamment, ou du moins ce sont les 4 erreurs que j'ai pu faire dans ma première démarche. Aujourd'hui, les choses sont différentes. J'ai eu des échecs, j'en ai pris mon parti, j'ai fait des erreurs et j'ai eu les résultats suite à ces erreurs. Puis par la suite, j'ai pu prendre du recul, j'ai pu analyser. Aujourd'hui, ces 4 erreurs, je ne les fais plus. Pour chaque projet que je pose sur la table, ce sont 4 points sur lesquels je me penche. Il y en a d'autres, mais les plus importants sont ceux-là. Maintenant, vous savez que si vous devez lancer votre entreprise dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, revoyez votre plan, voyez si vous avez un investissement conséquent, si vous avez défini un objectif précis, si vous avez un projet qui est bien défini et si vous avez mis en place des stratégies. Voilà maintenant les 4 points importants pour vous diriger en mode débutant vers la réussite avec votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.